Bienvenue sur Comme3Com. C'est une production du blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc euh, assez courant en entreprise, le langage. Ce jargon, ces sigles partout. Parfois, c'est un peu un mystère, non? Pourquoi ça existe et surtout, comment on fait pour s'y retrouver? Oui, c'est une excellente question. Parce que ce jargon, il a vraiment deux côtés. D'un côté, c'est vrai, c'est un outil. Ça peut faire gagner du temps, simplifier des idées complexes entre gens qui savent. Mais de l'autre côté, ça devient vite une barrière. Ça peut exclure. Prenez KPI par exemple. Key Performance Indicator. Bon, si on vous l'a expliqué, ça va. Sinon, on est un peu perdu, quoi. C'est là qu'on voit l'équilibre hyper délicat. Ça unit, mais ça peut aussi mettre à l'écart sans le vouloir. Ah oui, les KPI. Et puis, il y a tous les autres. Les sigles, c'est partout. CRM pour la relation client, ERP pour la planification des ressources, je crois, et le fameux ROI, le retour sur investissement. Si on n'a pas les codes, on peut vite se sentir largué. Et même pire, ça peut carrément freiner la collaboration si personne n'ose lever la main et dire « Attendez, ça veut dire quoi ça ?» Pour s'intégrer, faut comprendre ce langage, hein. C'est un vrai défi, c'est sûr, mais heureusement, on peut apprendre à naviguer là-dedans. Déjà, l'observation active. Écoutez comment les collègues parlent, repérer les mots qui reviennent tout le temps. Ensuite, ne pas avoir peur de noter les termes qu'on pige pas. Vraiment. Après, on peut chercher, Google est notre ami, ou les glossaires internes s'il y en a. Et le plus simple souvent, demander. Il n'y a pas de questions bêtes. Se faire un petit glossaire perso, ça aide aussi à prendre confiance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette responsabilité de clarifier, elle ne doit pas peser que sur les nouveaux, non? C'est un effort collectif, je pense. Rendre le langage accessible. Quand on balance un terme technique ou un acronyme un peu obscur, et juste prendre 2 secondes pour dire ce que ça veut dire, ça change tout. Absolument. Ça évite les malentendus. En réunion, par exemple. Utiliser des mots simples au lieu d'un sigle que la moitié de la salle ne connaît pas, ben c'est juste plus efficace. Exactement. Et attention à l'overdose de jargon, c'est le meilleur moyen de perdre son public. La communication devient floue, on décroche, surtout si l'info est importante. La priorité, ça doit rester la clarté. Savoir reformuler, donner des exemples concrets. Ça montre qu'on maîtrise son sujet, mais qu'on veut être compris. C'est essentiel. Heureusement, il y a des aides quand même. On trouve des glossaires en ligne, il y a même des applis mobiles pour décoder les sigles business. Oui, c'est vrai. Et puis, les formations d'intégration, souvent elles ont un petit module sur le vocabulaire maison. Ces outils sont utiles, oui. Et c'est super important, surtout pour les personnes qui arrivent dans l'entreprise. Leur faciliter la compréhension du langage interne, c'est faciliter leur intégration, tout simplement. Leur donner une petite liste des mots-clés, expliquer les concepts importants dès le début, ça réduit le stress, quoi. Et ça les aide à être plus vite dans le bain, plus vite opérationnels. Et ça nous ramène à l'importance de l'empathie, en fait, dans nos échanges au quotidien. Il faut se rappeler que tout le monde n'a pas le même bagage, la même connaissance des termes. Créer un climat où on peut poser une question sans se sentir jugé, sans passer pour l'ignorant de service. Et c'est ça qui permet une communication vraiment ouverte. Tout à fait. En résumé, le jargon, c'est pas forcément mauvais en soi. Bien utilisé avec modération, ça peut être efficace. Mais ça ne doit jamais, jamais remplacer la clarté. Faut toujours se demander, est-ce que tout le monde va comprendre mon message? C'est la question clé. Hmm. Et ça ouvre une autre réflexion, peut-être pour conclure. La façon dont une entreprise jongle avec son jargon, ses sigles, l'utilise ou en abuse, est-ce que ça ne nous dit pas aussi quelque chose sur sa culture, son ouverture, sa transparence? Comment l'info circule vraiment à l'intérieur? Intéressant, non? Absolument. Matière à réflexion. Rendez-vous au prochain épisode.